Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'attitude à adopter pendant cette crise. Donc on est au tout début de la crise sanitaire mais qui va forcément se transformer en crise économique. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment la traverser au mieux en vous donnant l'exemple de ce que je fais moi de mon côté, mais en vous donnant aussi le schéma qui est derrière qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Alors dans la vidéo précédente, je vous disais ce que je faisais, comment j'avais adapté mon patrimoine. Donc en résumé, j'ai vendu mon or et mon argent pour acheter des actions. Et si la crise continue, je prévois aussi de vendre une partie de mon immobilier aux États-Unis pour également investir en actions. Alors dans cette crise, il y a le plus important pour vous, ce qui peut vous aider le plus, c'est d'avoir la bonne attitude. Et cette vidéo vous sera utile en particulier si cette crise vous fait peur ou si elle vous paralyse, c'est-à-dire si elle vous empêche de réfléchir et de prendre des bonnes décisions. Et ceux voilà, qui vont sortir, qui vont le mieux se protéger de cette crise, ce n'est pas forcément ceux qui vont rien faire, mais ça va plutôt être ceux qui vont l'accepter et essayer d'adapter leurs décisions à cette crise. Alors, en termes d'attitude, en fait, euh, une des choses que moi j'ai retenues en investissement, c'est que finalement, si vous voulez faire un bon investissement, il va falloir acheter des actifs que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter. Si vous achetez l'actif à la mode que tout le monde veut acheter, comme par exemple le Bitcoin il y a 2 ans, eh bien c'est quasiment la garantie d'un mauvais investissement. Pour une raison très simple, en fait, c'est que quand vous achetez alors que tout le monde a déjà acheté ou que tout le monde veut acheter, eh bien vous avez un pic d'acheteurs et au bout d'un moment, vous allez forcément avoir plus de vendeurs que d'acheteurs et le prix va commencer une longue chute. Et ce qu'on voit en ce moment en bourse, c'est des flux massifs d'investisseurs qui vendent leurs actions, mais aussi leurs obligations, mais aussi leur or, pour être cash. Donc aujourd'hui, en ce moment, là, le cash is king. Tout le monde veut être en cash et ça amène à des soldes très importants, en particulier sur les actions. Alors sur les obligations gouvernementales, les gouvernements, la BCE, font rôle d'amortisseur, c'est-à-dire qu'ils rachètent sur les marchés de la dette des États pour éviter un crack en fait sur ces obligations. Ils ne le font pas aujourd'hui sur les actions et donc les actions, logiquement, du coup, ont dévissé de plus de 30% maintenant. Et souvent, donc ça fait maintenant quasiment 10 ans que moi j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'investissement et 5 ans que je publie tout ça sur ce blog. Très souvent, quand je parle d'investissement autour de moi, j'ai deux principales objections. Première objection, les gens me disent oui, c'est intéressant, mais moi j'attends un crack pour investir. Donc la bonne nouvelle, c'est que le crack, on est en train de le vivre en ce moment. Je ne sais pas s'il est fini. À mon avis, c'est possible que ça continue, mais j'en sais rien. Mais le plus important, ça va être de prendre la bonne décision et de bien réfléchir à ce que vous allez faire selon que le crack continue ou selon qu'il s'arrête. Donc la première objection, c'est souvent on me dit mais moi j'attends un crack. Donc là, très bonne nouvelle, vous avez le crack en ce moment et il y a des niveaux de pessimisme sur les marchés qui sont extrêmes et qu'on voit très rarement. C'est vraiment des crises qu'on voit que tous les 10 ans, que tous les 15 ans. Donc si vous regardez la vidéo en ce moment, vous en savez beaucoup plus que la plupart des gens et vous allez voir comment en tirer parti. Deuxième chose qu'on me dit très souvent, c'est oui, moi je pense qu'effectivement c'est intéressant, je ne veux pas dépendre que de mon salaire, j'ai envie de me construire un patrimoine, j'ai envie que mon argent travaille pour moi au lieu de travailler pour l'argent, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me former, la bourse j'y connais rien. Et la deuxième très bonne raison, c'est qu'en ce moment, si vous faites partie des personnes qui sont confinées chez eux, donc qui ne sont pas avec l'obligation d'aller travailler, eh bien vous avez probablement beaucoup plus de temps à passer chez vous. Et donc c'est du temps que vous pouvez mettre avec un profit énorme à vous former, à apprendre à investir si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez investir sur l'immobilier, vous pouvez investir sur la bourse. Et moi, je pense qu'à titre personnel en ce moment, je pense qu'aujourd'hui, c'est sur la bourse que vous pouvez avoir les rendements futurs les plus élevés. Donc c'est un très très bon moment voilà, pour avoir le temps de se former.
Et en investissement, d'ailleurs, que ce soit en bourse ou immobilier ou matières premières, etc., le plus important, ça va être de savoir ce que vous faites. Tous les grands investisseurs le disent, mais c'est pas un hasard. Ça paraît une lapalissade, mais il y a beaucoup de gens aussi qui investissent, qui achètent des actions en bourse, absolument sans savoir ce qu'ils font vraiment, sans connaître les fondamentaux, et donc qui vont très logiquement paniquer dès qu'il va y avoir un mouvement brusque de volatilité. Donc c'est très important, pas seulement de passer à l'action, d'ouvrir votre plan épargne action ou votre compte titre et d'acheter des trackers sur les indices boursiers. Mais c'est très important aussi de comprendre en fait derrière pourquoi est-ce que la bourse monte, pourquoi est-ce que la bourse baisse parfois aussi, de bien comprendre tous ces mécanismes, de bien optimiser la fiscalité, de bien optimiser le choix de courtier, de bien optimiser les frais, etc., etc., etc. Donc tout ce que je détaille dans la formation PEA, je vous mets le lien juste en dessous, mais que vous pouvez trouver aussi sur Internet, dans des livres, etc. C'est très important de vous former pour bien comprendre ce que vous faites, parce que c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus performant dans vos investissements. Alors moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé vraiment à investir, j'ai eu un déclic qui a été personnel, qui était suite à un problème professionnel. J'avais un nouveau boss qui arrivait et qui du jour au lendemain a décidé en fait de fermer mon poste. Et là, j'ai vraiment senti le besoin de ne plus dépendre uniquement de mon salaire et d'avoir vraiment une sécurité à côté, d'avoir un patrimoine à côté qui me permet de générer, d'avoir une propre sécurité, de pouvoir vivre quelques temps sans dépendre uniquement de mon salaire. Pour moi, mais bien sûr pour ma famille. Et donc, moi, c'est le déclic que j'ai eu. Donc, c'est comme ça qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à acheter de l'immobilier aux États-Unis. Et à l'époque, l'immobilier aux États-Unis, eh bien, en fait, personne ne voulait en acheter. C'était un mauvais investissement, ça avait perdu beaucoup de valeur. La majorité pensait que ça allait jamais remonter. Bilan des courses 10 ans après, eh bien, la valeur de ces maisons a dans certains cas doublé, voire quasiment triplé. Et la morale de l'histoire, c'est que eh bien, en fait, les crises, sur le moment, on a l'impression que la majorité a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que ça va toujours aller de pire en pire, faire le pessimisme entraîne le pessimisme. Mais chaque crise économique en fait finit par passer. Et je pense que cette crise ne fera pas exception. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'aujourd'hui, vous preniez les décisions pour que dans 10 ans, lorsque la prochaine crise va arriver, eh bien, vous ayez la sécurité, le patrimoine qui vous permettent d'amortir au mieux le choc de cette crise. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, j'ai commencé le processus pour vendre une de mes 5 maisons aux États-Unis. Et donc cette maison que j'avais achetée en Floride, 68 000 $, l'agent l'estime à environ 200 000 $. Donc on verra si ça se vend un peu moins ou un peu plus. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais la morale de l'histoire, c'est que finalement, si je n'avais pas pris cette décision il y a 10 ans, eh bien, dans cette crise économique, je n'aurais pas la même solidité que celle que j'ai aujourd'hui. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, vraiment en termes d'attitude, c'est aussi de vous projeter, pas uniquement de regarder dans le guidon sur l'actualité actuelle de cette crise, mais de réfléchir et de vous dire, dans 10 ans, quel sera l'investissement que j'aurais voulu faire en 2020. Et donc pour vous, peut-être que c'est de l'immobilier, peut-être que c'est pour des actions, peu importe. Mais d'avoir ce déclic à ce moment, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec les deux leviers qui sont le plus importants. Vous avez des bourses qui sont sur des niveaux d'achat historiques et ça va peut-être même continuer à baisser. En tout cas, moi, si ça baisse, je vais en profiter pour renforcer. Mais vous êtes aussi sur un moment où vous avez probablement plus de temps pour vous et ce temps, vous pouvez le mettre à profit pour vous former. Et ça peut vous faire une différence extrêmement importante. En tout cas, moi, ça l'a fait pour moi, si je compare le chemin parcouru depuis 10 ans. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, formez-vous, regardez tout le contenu qui est disponible aujourd'hui sur la chaîne où j'explique vraiment tout en détail comment investir, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez une méthode clé en main où je vous accompagne personnellement, rendez-vous sur le lien sous cette vidéo.
Investir et devenir libre/formation, où je vous accompagne et vous pouvez rejoindre la communauté des membres de la formation PEA. Voilà, je vous souhaite le meilleur et de traverser cette crise du mieux possible. À bientôt, ciao!